Il avait passé près de 20 ans à TNTV. Il était la gentillesse et la patience incarnée. Notre ami et collègue de travail Brandy Tevero nous a brutalement quittés hier après-midi. Depuis son arrivée sur notre chaîne en 2002, il a dédié sa vie à l'image et à l'information. Jeanne Roy et Davidson Bennett reviennent pour nous ce soir sur le parcours de l'un des journalistes de TNTV les plus polyvalents. Voici ce qu'ils nous ont préparé. Par curiosité, c'était à l'hippodrome de Pile. Avec une licence universitaire de Réo Maori en poche, Brandy Tevero fait ses premiers pas à TNTV en 2002. La chaîne est toute jeune. Aux côtés d'Olivier Huc, il commente l'actualité sportive pendant un an avant de rejoindre le JT. Brandy maîtrisait le Réo Tahiti, mais aussi le français. Autodidacte, il excellait sur un plateau télé dans les deux langues, face caméra et dans tous les aspects techniques du métier. Donc il a commencé par le sport. Petit à petit, il est revenu vers l'info actu, vers les faits divers, vers les sujets un peu plus compliqués, donc comme l'économie, pour aboutir sur le traitement des informations sur la vie politique locale. À chaque fois, il a tout fait pour parfaire son parcours et le faire tranquillement, sans se brusquer, lentement, mais sûrement. À la fois tatoueur et musicien, Brandy était ouvert sur le monde. Toujours volontaire pour les missions dans les îles polynésiennes comme à l'étranger, il avait filmé les États-Unis, la Chine, le Japon, Samoa, Nauru, la Papouasie, Fidji ou encore le référendum calédonien, parfois sur des terrains glissants. On a fait une mission à Nauru aussi où c'était un petit peu tendu effectivement parce qu'il y avait des militaires armés qui nous empêchaient d'aller dans les camps de réfugiés où on souhaitait aller pour montrer la vie de ces réfugiés-là. Et donc c'est vrai que Brandy à un moment a dû se cacher sous une couverture dans une voiture. J'ai envie de retenir surtout cette mission-là qu'on voit juste derrière en Papouasie-Nouvelle-Guinée où on était allé dans un bidonville et il avait eu envie de montrer en fait la vie de ses enfants qu'on avait vu patauger dans les immondices. Il avait fait un plateau à cet endroit-là parce que pour l'image c'était important. Ils voulaient montrer leurs conditions de vie. Ok. À la fois humble et jovial, toujours prêt à soutenir les jeunes journalistes, Brandy avait accédé en 2019 au poste de rédacteur en chef adjoint. Sa mémoire est saluée par ses amis et par toute la profession, jusqu'aux journalistes internationaux qui saluent son travail et par les téléspectateurs, des anonymes jusqu'au président. Je voudrais aussi adresser mes condoléances à Heimiti, bien sûr à son épouse et puis à sa fille qui doit arriver, je crois, dimanche. Puis à vous aussi, à l'équipe de TNTV, parce que je vois en entrant ce soir dans le studio, j'ai vu effectivement que vous étiez tous affectés. Il faut tenir le coup. C'est un nouveau drame pour TNTV qui avait perdu son autre rédacteur en chef adjoint, Thierry Teamo, en décembre. La veillée de Brandy Tevero est prévue demain à partir de 17h à la paroisse Pain de Vie à Papara. En direct de Puteaoro, Brandy Tevero pour Tahiti Monde Télévision. Autre décès, celui du maire délégué de Hitia'a, Georges Tamari, décédé hier à l'âge de 55 ans des suites d'un cancer. Une veillée a lieu en ce moment même à la salle paroissiale de l'église catholique Sacré-Cœur de Hitia'a. Georges Tamari sera inhumé demain à 15h au cimetière de Mahaina. Son successeur à la mairie de Hitia'a sera connu la semaine prochaine. À sa femme et ses enfants, l'ensemble des salariés de TNTV leur adresse ses plus sincères condoléances.